Bonsoir et bienvenue pour ce vendredi soir et notre étude sur le livre d'Éphésiens. Et nous pourrons toujours dans le verset 14, car il est notre Père. Car il est notre Père. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Bonsoir encore à ceux qui peuvent rencontrer nous. Et nous guettons un petit peu hier la paix et que cela commence mal. Il n'arrivait à comprendre c'est déjà dans leur jardin d'Éden. Et là, quand l'homme tourne sur les dos contre Dieu, il tourne sur les dos contre Dieu et les filles tournent sur les dos les uns contre les autres. Et ce qui est plus grande tragédie dans tout cela, de ce que l'homme pas trouvé ainsi. Il n'est pas trouvé dans sa optique là, il n'est pas trouvé dans sa langue là, et il n'est pas trouvé comme ça. Et alors, il pensait qu'il vraiment est capable de résoudre le problème, et parce qu'il pensait qu'il est capable de débrouiller tout seul, et que c'est un problème capable d'être résolu. Et nous réalisons qu'en laissant Dieu en dehors de l'équation, de ce que tout tourne au vinaigre, qui veut dire l'homme une route vive, une route débrouille par lui-même. Et nous sommes arrivés à comprendre quelque chose qui m'a envie de nous lire ce soir, c'est dans Matthieu, le chapitre 22. Matthieu, le chapitre 22. Et qui est très intéressant, et nous pouvons lire ensemble. Matthieu 22, le verset 35 à 40. Matthieu 22, 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, qui veut dire semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et voilà, pour essayer de piéger Jésus, de poser une question avec qui plus grand les commandements. Peut-être vous dire, mais qui ça a à faire avec la paix? Mais toujours garde dans nous la tête cette réflexion de Genèse. Et là, il est important de ce que Jésus, lorsque vous posez une question, a pu prouver avec qui commandement plus grand. Et Jésus met les choses, met le point chez les îles, qui veut dire les régler la situation déjà de cette affaire de paix là. Alors, il montre nous de ce qui est premier besoin de Dieu, qui veut dire l'amour pour Dieu, les besoins premiers, et c'est ça qui est la clé. Et puis il y a un autre qui est semblable au premier. Intéressant. Il dit, c'est là que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui veut dire, il peut cause un langage qui t'illare lorsque Adam pas chuté. Qui veut dire, ça n'a pas changé. Les principes de Dieu est resté pareil. Qui veut dire, tu mets Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. Qui veut dire, il peut cause une harmonie, comment nous dire, verticale et une harmonie horizontale. Qui veut dire une harmonie avec Dieu et une harmonie avec les hommes. Peut-être que vous direz, moi, il fait le signe de la croix, on ne va pas en vivre trop exagérer, mais quelque part, c'est la croix qui vient restaurer cela. Cela est possible aujourd'hui
grâce, du verset 1er au 10, etc., nous arrivons à comprendre que cette restauration est faite par la croix verticale et horizontale, l'éclair pour nous capables d'expérience la paix. Alors la paix, l'ipavine, lorsque nous vous connaissez, nous pas capables d'essayer de traiter ces symptômes. Nous avons besoin qu'on cause. Nous avons besoin qu'on cause de la situation. Et l'homme ne veut plus voir où ça ne fonctionne plus. Et ça ne fonctionne plus, premièrement, avec Dieu. Parce qu'on veut faire sans lui. Comme si Dieu, le dernier recours. Quand non, il n'est pas paiement, c'est déjà nous galop vers Dieu. Mais non, Jésus met lui clair et net. Le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, Jésus fait comprendre quelque chose, il veut dire relation avec Dieu et relation avec les hommes. C'est ça la solution de la paix. C'est pour cela que lui, le prince de paix, il peut parler ainsi, parce qu'il est notre paix et il peut faire la paix. Il est Dieu. Et il est venu pour faire cela. Et selon la Bible, nous arrivons à comprendre de ce que, pour moi capable, compte en moi-même, dans la façon qu'il a besoin de faire, mon besoin, premièrement, comprend-il dans la relation avec mon Dieu. Jamais un quiken pour capable compter en lui-même, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, et personne ne peut pas compter en lui-même sans qu'il arrive comptant bon Dieu en premier. Pourquoi? Lorsque il compte en bon Dieu premier, et il trouve Dieu, il arrive à comprendre qui il était, et comment Dieu il crée lire, et il crée lire pour faire croire, et comment le faire. Et ça c'est important. Pourquoi il est important? Parce qu'on peut pas être un messager de paix, ou bien un agent de paix, ou bien un ambassadeur de paix, sans qu'il y ait une relation avec Dieu et aussi une relation avec les hommes. Alors, nous arrivons à comprendre de ce qui est pour nous capable, vraiment, mettre deuxième commandement là en pratique, l'impératif qui m'a besoin de mettre premier commandement là en pratique. Jamais mon cas content mon camarade si mon pas content mon Dieu, parce que mon cas content parce que c'est lui, Dieu est amour, par l'amour qu'il verse en moi, mon cas content mon prochain, et c'est ça qui crée cette harmonie et cette paix. Alors Jésus met-lui clair de ce qui si Dieu pas premier, c'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir qui on est. On ne peut pas s'aimer seulement avec Dieu, en connaissant Dieu et en acceptant Dieu qu'on peut aimer les uns les autres. Alors c'est clair et net. C'est clair et net de ce que Jésus clarifiait les choses une bonne fois pour tout. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que l'homme, il peut essayer vraiment réconcilier avec Dieu. Et nous trouver, il y a beaucoup de choses qui nation avec nation. Et nous arriver à comprendre de ce que nous pouvons faire lire par la force humaine. Mais rien ne pourra se faire au niveau de la paix sans le Créateur de la terre et des cieux, sans l'Éternel, notre Dieu, et celui seul qui peut apporter la paix sur la terre. Alors, pour que l'homme capable de réussir, être un ambassadeur, un agent, un élément de paix, l'homme a besoin, premièrement, réconcilier avec son Dieu. Sans ça, non, il n'est pas pour réussir. Vous connaissez, dans le 21e siècle, si nous faisons l'histoire, tout y dit que le 21e siècle, pour un des meilleurs siècles qui jamais l'homme ait vécu, au niveau des inventions, et même lorsque si nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre qu'il y a pour parler avec Hitler. Et on a même serré la main de Hitler.
Et on croyait que c'était fait, c'était gagné. Mais Hitler n'a jamais été un gentleman. Alors ce poignée de main n'a rien apporté. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans l'équation. Alors, qui veut dire nos réussites à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il dit, confie Dieu dans toutes tes voies. Confie Dieu, mets Dieu en premier. Fais Dieu de tes délices et il aplanira tes sentiers. Et nous avons besoin de comprendre de ce qui, pour que cela arrive, nous avons besoin de mettre les choses claires et nettes. Alors, là, lorsque nous guettons le verset 14 encore, nous trouvons de ce qui que ça problème qui n'existait, il n'est pas capable d'être résolu par personne d'autre, même pas par les prophètes, parce qu'ils étaient de la génération d'Adam, le premier Adam. Alors, eux aussi ne pouvaient pas apporter la paix, mais ils prophétisaient concernant celui qui apportera la paix. Lorsqu'on va lire Ésaïe, on va comprendre. Alors, il nous fait comprendre, il y a quelqu'un qui vient, et dont le nom est Emmanuel, il est le prince de paix, et c'est lui seul qui est capable d'apporter la paix. Vous connaissez des milliards et des milliards de dépensés pour capable réconcilier nations, et pour réconcilier parfois de plusieurs religions, pour capable mettre tout ensemble dans l'harmonie, c'est impossible, c'est impossible. La table ronde, il vraiment fait l'homme tout en rond, plus que trouver une solution, parce que qui verra, Dieu n'a pas été au centre, et même lorsque nous avons l'agenda de ces débats, de ces rencontres, Dieu n'est jamais figuré. On a tiré son nom. On n'a même pas introduit, on n'a même pas fait savoir quelque chose qui est primordial et que c'est lui seul qui peut nous apporter cela. Alors, je le redis encore aujourd'hui, je le redis, pourquoi je dois le redire? De ce que on ne peut pas sortir de là. L'homme est une maladie grave, une pandémie. Il est affecté, se disant affecté, infecté. Il a sa virus qui appelle le péché. Alors, ce condition, l'homme est malade. L'homme est malade. Et avant qu'il nous capable, avant que l'homme est capable d'être entraîné, il est formé, il a besoin de guérir. Je le redis. Avant que l'homme capable d'être formé pour être les ambassadeurs de paix, il a besoin d'être guéri. Il a besoin de la nouvelle vie. Et personne n'est pas capable de donner la nouvelle vie. Seulement en Jésus-Christ, qui est capable de guérir nos pensées et guérir nos cœurs et apporte la paix. Parce que c'est les tout seul qui nous verse ce sang et afin qu'ils nous capables d'être restaurés. Alors, pour nous capables de jouir de cette paix, nous avons besoin impérativement d'être en Christ. Comment lorsque nous lisons, nous arrivons à comprendre, nous avons besoin d'être graffés, être scellés, être apportés, être greffés à l'olivier franc. Parce qu'on est des oliviers sauvages. Qui veut dire, quand il dit sauvage dans ce contexte, il dit infecté, affecté par cette virus, cette pandémie qui est le péché. Alors, nous avons besoin de retrancher et être vraiment greffé à l'olivier franc qui n'est d'autre que Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela encore, lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 15, il dit nous bannes branches et c'est lui le tronc et sans lui nous pas qu'à faire rien. Et même pour être des branches, on a été coupé de l'olivier sauvage et greffé à l'olivier franc et de là coule la paix de ce tronc de Jésus-Christ, le centre de tout. Alors, il peut dire qu'il est notre people. Pourquoi il peut dire ainsi? Parce que lui-même, il était l'auteur. C'était un brigand, c'était un bandit, c'était un criminel. Mais maintenant, il parle.
Pourquoi? Par révélation, quand lui-même, lorsqu'il est maintenant religieux ne sauve pas. Lorsqu'il est venu en Christ, lorsqu'il connaît son Sauveur sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui se passe? C'est un homme transformé, c'est un homme coupé de l'olivier sauvage et greffé à l'olivier franc. Et maintenant, tout ce qu'il nous dit, c'est par révélation. C'est pas de lui-même. Il nous fait comprendre quelque chose de ce que pour pouvoir jouir de ce Père, c'est impératif d'être resté greffé à l'olivier franc. Là où coule cette force et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Et je vous le redis encore, un poignet de main n'apporte pas de paix. C'est bon pour des films. C'est bon pour les politiciens. Mais ça n'apporte nulle part. Ce n'est Christ seul qui peut réconcilier et qui peut apporter la paix. Maintenant, nous tenons ce discours aujourd'hui. Ce discours qui devient populaire. Et parfois, si nous ne pas faire attention, nous commençons cet appât. Pourquoi? Parce que nous disons, écoutez, nous parlons Christ, quand Dieu cause Christ se dit, arrête fatigue-moi la tête, mais je dis, laisse-nous appliquer le principe de Christ. Et tout pour correct. Mais ça ne marche pas ainsi. Tu ne pourras même pas appliquer le principe de Christ sans Christ. C'est impossible. Le prophète l'avait compris. Pas par la force, pas parce qu'il tu es né. Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Et comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu seulement quand tu es en Jésus? Alors tous tes efforts vont vraiment t'emmener dans un endroit où ça va t'emmener nulle part. Tu n'es pas pour capable vraiment recevoir cette paix. Ce n'est que Christ. Alors, par déduction, nous arrivons à comprendre, moi, mais il n'y a pas de pacifiste. Non, la guerre, non. Nous, correct, l'amour, on est pacifiste. Même les pacifistes ne peut pas être un ambassadeur de paix. Ne peut pas être un ambassadeur de paix. Seulement quand l'homme est né de nouveau, il est un chrétien. Il a la paix de Dieu en lui. Seulement à partir de là, il est capable vraiment d'être efficace et être un agent de paix. L'homme besoin né de nouveau. Et c'est là où est la clé. C'est là où la source est. Quand l'homme est né de nouveau, là les choses changent. Alors on voit que Christ a brisé les partitions entre juifs et païens. Et lui dire que dans ce chair, il finit abolir cette inimitié qui existait. Et nous arrivons à comprendre de ce que la loi a donné aux Juifs, qui bénissent, mais je finis prendre lire pour un sujet de supériorité, comme si c'était réservé que pour eux. Et alors, ça finit créer une division. Alors, les Juifs haïssaient les païens. Je pensais que les païens aussi haïssaient les Juifs. Et ce n'était pas l'intention de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre de ce que la vie, le monde, est rempli de barrières. Pas besoin de rester dans Maurice. Allez, oubliez Maurice. Nous gagnons un petit peu entre les églises. Combien de murailles il y a? Béton armé, béton armé. On l'a vu. C'est simplement de croire qu'on est les meilleurs, simplement pour croire qu'on est seul qui dit la vérité. Et Jésus l'a mis clair, s'ils ne sont pas contre moi, ils sont pour moi. Mais là, il faut comprendre une bonne fois pour toutes que tout cela dure à cause de deux choses.
être égoïste et aussi rempli d'orgueil. Ce sont les deux choses qui vont toujours animer, nourrir cette inimitié qui existait. Ces deux choses-là, l'orgueil et surtout, cette attitude de supériorité. C'est pour cela qu'on a besoin de Christ. Né de nouveau est la solution pour le monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu veille sur toi. Et que là où tu es, je veux te dire, il est venu. Si tu n'existes toi la terre, dis-tu pour toujours descendre et mort pour toi. Qui faire c'est tellement important pour lui. Alors, ne jette pas l'éponge vers ses épaules et regarde-toi comme le racheté, le bien-aimé de Dieu, l'épouse de Christ. Passez une bonne fin de soirée et que la lumière que ça fasse brille sur toi et que tu puisses rayonner en tout temps, comme le soleil à midi. Dieu te bénisse. On se voit demain à 8 heures. Je veux maintenant ouvrir cette parenthèse d'après ce qu'on a vu, ce qui a été dit par le Premier ministre. On n'arrive pas à comprendre ce qui a été dit, mais on va rester en contact. D'ici demain soir, on va communiquer comment ça va se faire, si on va pouvoir se rencontrer à distance, bien sûr, garder les distances de 4 mètres carrés. Et tout cela va être clarifié dans les minutes qui suivent, parce que j'ai demandé l'avis des hommes de loi, etc. Et on va me faire savoir. Et je vais vous communiquer ça d'ici demain soir. Mais d'ici là, c'est quelque chose. Il n'y a pas deux comme toi. Et tu es très important pour celui qui t'a cru. Bye bye, demain à 8 heures.